Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue mais surtout suivie d'un retour d'utilisateur comme toujours sur ce panneau proposé par la marque 5.11 et qui s'inscrit sur le principe d'accroche de différents types de pochettes de façon à pouvoir les insérer à l'intérieur de sacs, mais pas seulement. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors je vais vous laisser comme toujours en bas les liens pour que vous puissiez aller voir. C'est comme toujours à titre informatif, des magasins qui le proposent éventuellement, pour que vous puissiez surtout aller voir les caractéristiques. Il en existe deux modèles et comme ça vous permettra de comparer un petit peu. Alors l'intérêt de ce genre de choses, c'est il y a des passants molles des deux côtés. Alors particularité, c'est à l'horizontale d'un côté et à la verticale de l'autre. Donc ça va permettre de pouvoir choisir en fonction du type d'emport, que ce soit sur un sac à dos ou éventuellement un messenger, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que si on a autre chose qu'un sac à dos, eh bien on pourra mettre ça dans un messenger pour compartimenter, puisque la poignée qui est ici est amovible grâce à des petits systèmes de fermeture comme ça, qui sont d'ailleurs totalement amovibles. On peut les retirer et on peut régler à la hauteur choisie, et du coup on peut mettre ça à la verticale si on le souhaite, ou à l'horizontale suivant le type d'emport. Alors je pense notamment, comme je le disais, à du messenger. Des fois c'est pas toujours facile de compartimenter un messenger, donc on peut le faire en mettant les pochettes de manière verticale mais dans le sens horizontal du panneau. Voilà. Et dans le cas contraire, si c'est sur un sac à dos, voilà comment ça se présente. Alors la configuration actuelle, c'est une configuration purement de façon à illustrer en fait le système d'emport. J'emmène pas tout ça au quotidien, bien entendu. Alors je tiens à préciser que ça c'est un élément que j'ai intégré directement à l'EDC de manière quotidienne. Donc je m'en sers vraiment tous les jours. Mais j'emmène pas forcément tout ce qu'il y a de présenté ici, bien sûr. Alors ce qui est pas mal, c'est que tout ce qui est système compatible molle, on peut les mettre dessus. Donc par exemple des pochettes Laserman avec des multitools, on peut les intégrer dessus. Mais on peut également, alors pour tout ce qui est pochette, bien sûr, il faudra mettre ça avec des systèmes Molly. Alors quel que soit le type, hein, il en existe différents modèles maintenant, mais il faudra que ce soit automatiquement compatible Molly. Alors ce qui est pas mal également, c'est on peut y insérer ce type d'éléments. Je crois que je vous en avais pas fait de revue ni de retour d'utilisateur de ce truc là. Donc ça c'est proposé par Dymatex. Donc ça se compose avec un élastique, un système de fixation avec un crochet, et du coup tout ce qui est cylindrique peut être inséré dessus. Alors ce qui est pas mal avec ce genre de choses, c'est que ce soit d'ailleurs à l'horizontale ou à la verticale, c'est totalement compatible, parce qu'en fait il suffit de tourner l'élément et on va pouvoir l'associer au milieu sur les passants molles. C'est prévu pour être sur l'écartement. Mais du coup on peut l'intégrer également dans l'autre sens, ce qui veut dire que de façon verticale on pourra mettre des lampes qui sont plus grandes éventuellement, de façon à les fixer, plutôt que ça se balade dans le sac. Si on n'a pas vraiment de compartiment pour le faire, ça permettra de les associer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'en avais acheté 4 ou 5 chez Dymatex, à l'époque c'était pas très cher. Je crois que ça se propose toujours, ils le font toujours, donc je vous laisserai les liens également chez Dymatex pour que vous puissiez aller voir. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Alors là c'est juste pour l'illustration, hein, on peut mettre plein d'autres choses, mais c'est vraiment sécurisé et du coup ça tient bien. Voilà donc pour la présentation. Alors au milieu du panneau, ça se compose avec un espèce de plastique. Alors on peut le récupérer par le dessous, on ouvre le velcro et à l'intérieur, voilà ce qu'on va trouver. On va trouver une espèce de plastique qui est avec deux colles, qui est collé pardon, avec deux feuilles de type, on dirait du polystyrène, enfin un truc comme ça, quoi. C'est ce qu'on appelle les trucs d'emballage, de façon à faire un peu effet tampon. Alors voilà, il n'y a que ça à l'intérieur. Donc voilà pour la présentation. Alors le retour d'utilisateur, ce que j'en pense après de très nombreuses semaines, hein, plusieurs semaines vraiment de manière quotidienne que je m'en suis servi, donc je peux quand même en avoir un retour d'utilisateur. Alors c'est plutôt pratique pour compartimenter, vraiment associé, et du coup si on a besoin de changer de sac par exemple, sans être obligé d'enlever tous les éléments un par un, etc. Ça c'est plutôt pas mal, à condition, alors il y a deux panneaux qui existent en taille, un grand comme celui-ci et le plus petit. On peut vraiment les associer suivant les types de sacs. C'est plutôt pas mal. C'est en nylon. Les passants molles tiennent très très bien. Moi
j'ai pas eu de soucis. Alors je l'ai essayé dans le Messenger, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Donc un Messenger classique. Alors ça fonctionne dans le, je pense, dans le mic et le X-Ray, mais le Lima pardon et le X-Ray chez 5.11. Mais le mic, je suis pas sûr parce que c'est quand même assez grand. Au niveau du format, alors à confirmer, hein, j'ai pas de mic donc je peux pas confirmer. Si quelqu'un en a un, peut-être qu'il pourra me le confirmer si ça passe ou pas. Mais je suis pas très sûr. Mais bon, il faut un format Messenger quand même à l'aise, on va dire 15 pouces minimum. Là, je pense que ça rentrera sans problème. Alors on peut bien sûr y associer les pochettes des deux côtés si on le souhaite. Hein. Si on a des grosses pochettes à l'horizontale, je pense par exemple au M4 de chez Condor, on pourrait le faire, qui s'ouvre en deux, ça poserait pas de problème. Mais par contre, la critique, c'est que voilà, c'est assez souple quand même. Ça a tendance à s'affaisser. Donc même si on peut insérer ça dans un sac, il n'y a pas de souci, et je vais vous le présenter tout de suite. Je vais vous en faire la démonstration. Donc je vais prendre mon sac du moment qui est donc le Pentagon, qui est totalement vide dans le compartiment principal, il n'y a rien, hein, hormis le Shemac dans le fond. Donc il y a deux options, soit on met ça de manière verticale comme ça, alors les éléments apparents. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut coincer ça sur les bords, voilà, et du coup on a tous les éléments à disposition en visuel et puis en accessibilité. Et si on a besoin de se servir des pochettes, il suffit de retirer le panneau en question et puis on peut les utiliser. Mais comme on peut le voir, ça a tendance à s'affaisser un peu. Donc il faut vraiment bien plaquer ça. Je pense qu'il faut quand même mettre les trucs les plus lourds dans le bas et les plus légers vers le haut pour éviter que ça se casse la binette comme on dit. Hein. Alors l'autre option, si on n'a pas envie, parce qu'on peut se dire, si on place ça comme ça, quand on va vouloir insérer d'autres choses dans le sac, ça risque de se prendre dans les éléments du dessus, etc. Ça risque d'être limite. On peut faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que on met ça contre le dos, voilà, et du coup c'est complètement vide, c'est plat, et ça risque pas de se prendre si on met d'autres trucs à charger dans le sac. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même, franchement c'est plutôt pas mal. Et puis quand on a besoin, hop, on retire, on pose et voilà, et on a le sac complètement vide. Ce qui veut dire que si vraiment en cours d'une sortie particulière, on n'a pas besoin d'emmener tout ça, qu'on va juste faire des courses ou je sais pas, enfin se balader, et qu'on a besoin de charger le sac en cours de journée ou quoi, bon voilà, ça peut être judicieux d'avoir le sac complètement vide à l'intérieur, et du coup on pose les éléments, on peut se constituer pourquoi pas des modules, voilà, hein, communication, enfin tout ce qu'on voudra, et du coup on peut très bien interchanger. Ça c'est les points positifs, ça tient bien, c'est positif, les passembles sont bien cousus, tout ça ça marche bien. Ce que je reproche là-dessus, c'est vraiment la souplesse, c'est trop souple. Maintenant, comme on peut l'ouvrir à l'arrière et qu'on peut accéder ici au système d'ouverture, je pense qu'il y a moyen, alors je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'insérer une plaque éventuellement plus rigide. Alors je pense notamment à du plexiglas qu'on pourrait découper au format pour pas que ce soit trop lourd ni trop épais, tout en ayant quand même plus de rigidité. Je pense que c'est faisable, hein. Donc pour les bricoleurs, on pourrait peut-être y réfléchir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je pense que je le ferai, histoire d'eux. Donc si jamais ça arrive et que je trouve qu'il y a un plus, je vous en reparlerai vite fait en 2 minutes dans une autre vidéo. Mais voilà, le concept est pas mal quand même. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Et alors le deuxième point de souvenir, je me rappelle plus parce que j'ai mis mémoire de poisson rouge, mais je crois que c'est quand même assez cher, enfin pour ce que c'est en tout cas, je trouve que c'est un peu cher de souvenir, je me rappelle plus, mais il faut regarder quand même. Je suis pas sûr que ce soit très donné quand même. Enfin c'est du 5.11 comme toujours, c'est pas non plus donné en accessoire, mais voilà, c'est plutôt pas mal fait, ça tient plutôt bien, même si bon, il faut, comme je vous le disais, penser à la rigidité. Mais le concept par contre, mettre ça dans le sac rapidement, on range tout, on met ça à plat, et puis éventuellement on peut charger le sac, on peut mettre d'autres trucs dessus, ça va sur le dos, donc du coup les éléments craignent pas, et puis résultat, voilà, le sac est bien monté et ça tient, voilà. Alors dans le Messenger c'est pareil, on fait la même chose, on met les pochettes comme ça, on met ça ici et on peut retirer ça rapidement. Voilà, donc au final, c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal. Bon, si ce n'est que l'histoire d'être un peu trop flexible et puis peut-être le prix, maintenant à vous de voir. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir si jamais il y a des choses qui vous intéressent.
Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en message privé comme toujours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!